Rappelez-vous, c'était il y a un an, jour de l'inauguration du MM Arena. Le stade était plein, la fête réussie et la victoire nette et sans bavure. De bon augure pour ce stade du 21e siècle. Le Mans Stadium, filiale de Vinci, devait se marier avec le Mans FC pour exploiter le MM Arena jusqu'en 2043. Et le retour en Ligue 1 était sur la bonne voie. Un an plus tard, le feu d'artifice est retombé. Le Mans FC a échoué aux portes de la remontée en Ligue 1. Cette saison, le club flirte avec la relégation nationale et il affiche la 12e affluence de Ligue 2. 7444 spectateurs par match, soit moins de 30% de sa capacité. La seule fois que le stade a fait le plein, c'était grâce à Sablé. Le Mans FC n'a pas les moyens de ses ambitions. Il a reporté son entrée dans le Mans Stadium, s'est séparé de ses principaux cadres et il est toujours contrôlé par la DNCG, la direction financière de la Ligue de football. Henri Legarda, son président, est lui prêt à ouvrir son capital. Je suis toujours ouvert à céder une partie minoritaire du club pour permettre une augmentation du capital, pour renforcer les fonds propres du club et lui permettre d'être beaucoup plus agressif sur le marché sportif. Pour le maire, les grands investisseurs comme Vinci ou MMA doivent mettre la main à la poche. Même avec un club un peu en difficulté, on va accueillir des très belles manifestations qui vont valoriser aussi bien Vinci que MMA, en réalité. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On se résigne à voir notre club éventuellement tomber en national ou on ne se résigne pas. Du côté de Vinci, on n'en est pas là. Non, à ce jour, il n'y a pas de discussion autour d'un tel sujet. Aujourd'hui, la société LMS est rémunérée sur une partie fixe et une partie variable. Donc LMS fait les efforts nécessaires pour mettre un stade à disposition de Le Mans FC. En clair, Vinci, via le Mans Stadium, a diminué le loyer payé par le club. En cas de descente en national, il est prévu que les partenaires se revoient. Mais les perspectives du MM Arena seraient alors plutôt floues.